Bonjour à tous. Une Américaine tue son bébé de 2 mois et tente de se suicider. Explication dans cette vidéo. Il est 16 heures passées, ce samedi 10 juin, quand le téléphone sonne au commissariat central de Boulder. 300 000 habitants, dans le Colorado. Au bout du fil, un homme affolé. « Venez vite », supplie-t-il, « je ne comprends pas ce qui se passe. » Le type explique qu'il était dans sa salle de bain quand sa compagne a subitement disparu, avec leur bébé. Son téléphone est toujours là, précise-t-il. Il n'y a pas qu'en France que les affaires d'aval et autres ont marqué les esprits. Aux États-Unis, il y a longtemps qu'on ne croit plus sur parole les maris pleurnicheurs. Surtout quand leurs femmes se volatilisent comme par magie, pile au moment où ils sont sous la douche. Une patrouille est envoyée au 902 Portland Place à Boulder. À cette adresse s'élève une charmante maisonnette jaune cernée de pelouse d'un vert pétant. Et le mari, Christian Clark, est vraiment bouleversé. La voix étranglée d'angoisse, le trentenaire répète en boucle, hagard, qu'il a peur, qu'il craint le pire. Si cet homme ment, c'est un comédien de première force. D'ailleurs, plusieurs voisins viennent confirmer son récit. Ils ont vu Anna, sa femme, quitter précipitamment la maison au volant de sa voiture. Elle avait bien le petit Miles avec elle. Mais pourquoi cet accès de panique? Christian a les larmes aux yeux. Elle ne va pas bien? Pas bien du tout, renchérit une amie du couple, venue aux nouvelles. À 29 ans, Anna Clark bosse comme manager dans un bar à jus de fruits, dans le centre-ville de Boulder. Elle semble tout avoir pour être heureuse. Une maison ravissante, un mari aimant, un bébé à croquer. Mais le fait est qu'Anna déprime. Gravement. L'explication est simple, depuis la naissance de son fils, il y a 2 mois, elle ne dort presque plus. Et les somnifères qu'elle avale n'y changent rien. Chaque nuit, l'insomnie la rattrape, la laissant sans force, vibrante de pleurs et pleine de dégoût d'elle-même. Oui, cet enfant gazouillant, Miles, elle l'aime. Mais c'est à cause de lui si elle s'enfonce chaque jour dans la tristesse, les idées noires. Le monde est fou, dit-elle. Pour la soulager, Christian dort avec Miles dans une autre chambre. Mais rien n'y fait, Anna continue de sombrer. La situation est grave. Le diagnostic s'impose, dépression postpartum. Un mal sévère qui, quand on ne le combat pas, peut avoir des conséquences absolument tragiques. Selon les études, une femme sur 8 en souffre. Au départ, ce sont des sautes d'humeur, un sentiment de déconnexion avec son bébé. Puis vient la peur panique d'être une mauvaise mère, la honte, le sentiment de culpabilité. Dans les cas les plus graves, la maladie affecte le sens de la réalité. Provoque des hallucinations, des délires, des accès de paranoïa. Et la fugue soudaine d'Anna, ce 10 juin, n'augure rien de bon. Où est-elle passée? Quel sort réserve-t-elle au petit Miles? Une longue traque débute dans les rues de Boulder et pour Christian, une interminable attente. Les heures passent dans une ambiance de plomb. La nuit tombe. Rien. Aucune nouvelle. Enfin, vers 22h30, la voiture d'Anna est signalée sur le parking de l'hôpital Fautig. Une femme, le cou en sang, s'en extirpe avec difficulté. Elle a tenté de s'égorger avec un couteau à steak, explique-t-elle aux urgentistes. La blessure n'est pas profonde, quelques points de suture y remédieront. Mais où est son bébé? La réponse est dans la voiture. L'horreur s'empare de tous ceux qui sont là, sur le parking des urgences. Le petit Miles est là, prostré sur le faux cuir comme une poupée sans vie. Son teint est bleui. Sa mère l'a étranglé. À main nue. Un nourrisson de 2 mois. Placée en garde à vue, Anna Clark peine à expliquer son geste. Dans ses yeux noirs de cerne, toute lumière semble avoir disparu. Je ne voulais pas être une meurtrière. Mais je ne voulais pas qu'il souffre dans la vie comme j'ai souffert moi-même. De quoi parle-t-elle? De ses insomnies? De quelque chose de plus sombre, enfoui dans son passé? Mystère. En attendant, 3 existences ont été brisées. Et si cette triste histoire peut nous apprendre quelque chose, c'est qu'il ne faut pas toujours douter des gens. Ni des hommes quand leur femme disparaît. Ni des mères quand elles ne vont pas bien. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.